populations de Keur Moussa luttent contre la spoliation de leurs terres. Malgré le temps qui passe, leur engagement ne faiblit pas. Les contestations sont devenues courantes à Keur Moussa. Cela témoigne du caractère transgénérationnel de la bataille entamée contre ces prédateurs fonciers véreux et sans scrupules. Un rappel nous paraît utile pour une bonne compréhension de cette affaire. À la fin des années 80 et au début des années 90, informé de la situation, le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Aly Ngouille Ndiaye, était venu à Keur Moussa le 13 juin 2020. De Keur Moussa, la réunion de la famille Filifili et du vicariat de l'association And Defar Keur Moussa, des représentants de la population. Après avoir écouté toutes les parties, le ministre de l'Intérieur avait ordonné la suspension des opérations foncières sur ce site et la poursuite par les populations de leur activité agricole. Malgré l'ordre formel du ministre et la décision de justice en faveur des habitants de Keur Moussa, la famille Filifili et le vicariat passent outre ces décisions, sans conséquence. Pourtant, le sous-préfet avait promis d'apporter toute la diligence requise pour résoudre le problème. Jusqu'ici, nous attendons. Dans cette affaire, les populations de Keur Moussa constatent avec une colère légitime que ces prédateurs fonciers bénéficient de complices bien placés et que ceux-là qui devaient les protéger parce qu'investis de la puissance publique ne font pas grand-chose. Il est important de noter qu'en dépit des enjeux, l'association And Defar Keur Moussa a toujours inscrit son action dans la légalité en interpellant constamment les autorités au premier chef, desquels le maire de la commune de Keur Moussa, les chefs religieux ou bien les chefs services déconcentrés de l'État, les autorités religieuses et coutumières. Chers journalistes, nous tenons à rappeler que notre position ne varie pas. La mobilisation ne faiblit pas. S'il faut verser notre sang pour exercer pleinement nos droits économiques et sociaux, nous engagerons une lutte sans merci contre ces prédateurs fonciers pour le rétablissement des populations spoliées dans leurs droits bafoués. Et il faut dire sans équivoque que la restitution de ces terres aux familles injustement dépossédées est une œuvre de salut public dans notre pays où tout est urgence pour les masses populaires. Il doit être mis fin à ces pratiques dans ces pays conformément à la nouvelle doctrine du Jubal Jubanti. C'est un acte de bonne gouvernance. Cette doctrine incarne l'idée de justice, de rectiligne et de remise en ordre. C'est un rappel à la bonne gouvernance et à la correction des torts passés. Les 201 hectares dont réclame l'archidiocèse de Dakar sont l'illustration parfaite d'une dénégation outrageuse des droits multiséculaires des habitants de Keur Moussa. Nous rappelons aux autorités que les populations ont sanctionné le régime de Macky Sall pour, entre autres raisons, plus de justice sociale et la fin du règne de l'impunité, de l'arrogance et du banditisme à col blanc. C'est pourquoi nous demandons à nouveau, avec insistance aux autorités, de prendre toutes les mesures idoines pour rétablir les populations spoliées dans leurs droits bafoués. Nous vous remercions de votre attention.